Bonjour à tous, aujourd'hui je vais revenir sur deux crossovers qui sont parus plus ou moins récemment entre les personnages de Marvel et les persos de la 20th Century Studio. En l'occurrence, comme vous le voyez, Alien versus Avenger et Predator versus Spider-Man. Donc l'un est en français, l'autre en anglais, puisque le second là n'est pas encore sorti en VF, donc ça c'est un 100%, ça c'est un TPB VO. Ce sont deux comics que j'ai bien aimés personnellement, hein. Deux mini-séries si vous voulez de 4 épisodes, qui sont tout à fait autosuffisants, on peut les lire de manière complètement autonome, ça de toute manière il n'y a pas d'autres volumes il me semble. Pour les Predators versus Marvel, il y en a eu deux auparavant, effectivement le Predator Wolverine et le Predator Black Panther, sincèrement on peut tout à fait lire celui-là, on peut le lire sans avoir lu les deux précédents, il n'y a absolument aucun problème, hein. Rassurez-vous pour ceux que ça inquiéterait, je ne montrerai pas dans les deux cas les derniers épisodes, le quatrième. Je vous dis, pour moi, ce sont de bons comics que j'ai trouvé très sympathiques. Mon point de reproche, d'ailleurs, le défaut principal que j'aurais à signaler pour ces deux comics, pour moi, le point faible, si je peux me permettre, ce sont les dessins. Voilà, les dessins, c'est vrai que je suis moyennement emballé dans les deux cas, pour des raisons différentes, hein, ce sont des styles évidemment très différents, là, ce sera Rebic et là, Ferreira. Ouais, je trouve pas ça ouf, hein, surtout le Rebic, que j'aime bien en règle générale, mais là, j'ai trouvé ça quand même assez... Voilà, il y a des belles planches, et il y en a aussi qui sont, je trouve, un peu limites. Et c'est vrai que, là, en ce moment, je suis en train de relire, je suis en train de lire le DC Finest Batman Red Sky, dont je vous parlerai logiquement la semaine prochaine, et franchement, je me régale, hein. C'est une tuerie. Au niveau des dessins, pour moi, il n'y a quasiment rien à jeter. Le truc de 600 pages, et franchement, je vois quasiment rien de faible. En tout cas, beaucoup moins faible. C'est les pages potentiellement faibles, elles sont nettement moins faibles que celles qu'on verra là. Et c'est vrai que quand je vois souvent, quand je lis à droite à gauche, des jeunes dire « Ah, j'aimerais lire un truc, mais avec des dessins pas trop vieux », j'ai envie de leur dire, tu sais pas ce que tu perds, mon grand, parce que franchement, en termes de dessin, alors bien sûr qu'il y a des artistes incroyables aujourd'hui en termes de dessin, notamment au niveau photoréalisme et tout, il y a des trucs ultra détaillés, il y a des trucs vachement stylés, bien sûr. Mais en même temps, le problème, c'est que généralement, déjà, ils peuvent pas faire plus de 3 épisodes d'affilée, ou alors, c'est Marvel qui peut pas les payer plus de 3 épisodes d'affilée, donc l'un dans l'autre, t'arrives... Et encore, là, c'est quand même des personnages, des artistes quand même réputés, hein. Rebic, il est connu. Mais c'est vrai que, pour moi, je vous dis, je me prends pas une claque visuelle, là, hein, clairement. Par contre, vous verrez la semaine prochaine, c'est pas la même histoire. On va commencer, évidemment, par ce qui est sorti en VF, donc ça s'est sorti je crois il y a une semaine ou deux, ou peut-être un peu plus. C'est un 100%, c'est vrai que personnellement je ne fais pas les 100% généralement, donc c'est du hardcover, parce que je trouve ça un peu trop cher, et oui, ça va peut-être surprendre, mais parce que là en l'occurrence il est assez épais, donc il fait je crois 21€, alors 21€ pour 4 épisodes, sincèrement... Bon, je trouve ça assez cher. Alors c'est vrai que généralement ils sont un peu moins chers, je crois, ils sont aux alentours de 16 ou 18€. Mais là 21€, franchement, je l'ai fait vraiment juste parce que j'adore Alien et j'aime beaucoup les Avengers évidemment, et que logiquement il n'est pas censé y avoir de suite, parce que typiquement un truc comme ça, où s'il y avait prévu plusieurs volumes, jamais de la vie je prends ça en 100%, hein. Moi il me faut des trucs quand même un peu plus costauds et un peu moins chers globalement par rapport rapporté au nombre d'épisodes. Surtout pour un truc qui est quand même dans un format assez petit, hein, c'est du 100%, si vous comparez avec une BD franco-belge, enfin un truc classique, vous voyez, bon, là c'est 21€ le 100%, là le Sorel il est à 25. Sauf que bon, vous voyez un petit peu la taille du truc, bon, voilà. Alors bon, on va pas comparer non plus en permanence avec la franco-belge, mais disons que je trouve ça un poil cher, hein, clairement, c'est un achat exceptionnel pour moi. Au niveau du dessin, Rebic, moi personnellement j'aime assez le bonhomme, hein, mais ce n'est pas tout à fait, de mon point de vue, au niveau de ce qu'il a pu faire sur Thor ou sur les Éternels, etc. Là, il y a des pages qui sont vachement cool, là, je vais vous en montrer une ou deux quand même, mais après il y a aussi un côté quand même très simpliste, parfois, je trouve très épuré. Le premier épisode, encore, je le trouve plutôt réussi graphiquement. Sinistre est assez moche aussi, je trouve. Il y a des petits soucis, je trouve. La représentation de Mars, parce que ça va se passer un peu sur Mars à un moment, c'est tout le temps comme ça, c'est un peu flou, un peu... Bon, alors après on va dire c'est parce que c'est Mars, la poussière, tout ça, mais il n'empêche que moi j'ai pas un visuel de Mars qui me sera resté dans la mémoire, hein. Les visages sont souvent bien chelous quand même.
voyez, son sinistre, il est quand même assez vilain. Les mecs, ils font en permanence des têtes. Soit des têtes un peu, un peu débilos comme ça, soit des persos avec les visages très vieux et moches. Donc, comme là, en l'occurrence, la fille Richard, vous voyez. Moi, globalement, j'ai pas aimé ces visages sur quasiment tout le comics. Après, il y a des pages quand même spectaculaires, bien sûr. Je vais voir de vous en montrer une ou deux. Vous voyez, il y a des pages qui sont réussies quand même, hein, bien sûr. Mais il y en a aussi, je vous dis, qui sont quand même assez simplistes. Bon, ça, c'est chouette quand même. Mais voilà, on va avoir quand même beaucoup de pages comme ça qui sont, de mon point de vue, assez simples. C'est pas moche, mais je me dis, il a vraiment mis beaucoup de temps pour faire ça. C'est quand même très... Bon, c'est pas moche, hein, mais je suis pas emballé globalement par le dessin. Ouais. Les vaisseaux sont plutôt cool, je trouve. Hein. Ça, il a fait quand même un effort, je trouve, personnellement. Donc la représentation des vaisseaux, c'est sympa. Il y a quelques bastons, évidemment, quelques pages plutôt chouettes. Le Captain America, généralement, je n'aime pas trop la façon dont il est représenté. C'est beaucoup de pages comme ça. Je vais vous en montrer une autre. Ouais, typiquement, on va se retrouver avec des planches comme ça, où derrière, c'est quand même relativement flou, relativement vague. Là, ça se passe sur Terre, pourtant, mais une Terre dévastée, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'en termes de colorimétrie, ça ressemble un peu à Mars. Ça, c'est plutôt bien vu. C'est pas lui qui a fait les couleurs. Comme vous le voyez, les couleurs sont, je sais pas qui c'est, sont un peu ternes de mon point de vue. Bon, certains diront que ça correspond bien à l'ambiance du comics et au dessin de Rebic, bien sûr. Bon, moi, je vous dis, j'ai pas été plus emballé que ça par les dessins. Par contre, l'histoire, je l'ai beaucoup aimée. Donc, ça se passe plus ou moins dans un univers alternatif, vous voyez. C'est une sorte de what if, voilà, dans l'univers Marvel, même si sincèrement, tu aurais pu tout à fait te passer de dire que c'est un univers alternatif, ça aurait pu être tout à fait le futur, ça se passe dans le futur par contre, ça c'est sûr, de l'univers 616, franchement ça serait globalement passé, et on va assister effectivement à une invasion de xénomorphes. Moi le Hickman, c'est du bon Hickman, mais ça ne plaira pas à tout le monde, parce qu'il a pris certains partis pris, si vous voulez, scénaristiques, que moi j'aime beaucoup, mais qui dérangeront peut-être certains. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui avaient envie de voir justement l'invasion des aliens et le combat, le fight, le gros fight entre les aliens et les Avengers. Et même s'il va y avoir un petit peu du combat quand même, bien sûr, mais ce n'est pas du tout le sujet du comics. Le sujet, mais ça se voit très vite parce que ça va être évacué dès les premières pages du premier épisode, donc ce n'est pas du spoil évidemment ce que je vous dis. Si vous voulez, dès les premières pages, on va assister à ça. C'est-à-dire que vous allez avoir le Wakanda, tout ça, machin, qui ont développé un empire galactique incroyable, etc. Parce que, bon, bah forcément. Et direct, on va avoir, ils vont constater que, oh mon Dieu, ils vont débarquer sur Terre, et là, on voit direct, après, c'est les toutes premières pages du comics, hein, et direct, ils disent, à présent, notre unique but, et le plus ancien de l'humanité, survivre. En quelque sorte, le sujet du comics. Si vous voulez, c'est plus les dernières heures de l'humanité que réellement l'affrontement entre eux et l'arrivée des aliens sur Terre. Donc dès le départ, si vous voulez, on est confronté à une situation désespérée. Les aliens ont quasiment détruit, on est dans une situation post-apocalyptique relativement classique. Mais voilà, là, ça va vous être expliqué comment ils y sont parvenus, si vous voulez, à envahir en quelque sorte la Terre. Et on va se retrouver très rapidement avec juste le dernier bastion de l'humanité, une petite ville qui résiste grâce à l'aide des Avengers. Et ça va être ça, si vous voulez, tout le sujet du comics, comment arriver à survivre, et en quelque sorte, comme je vous disais, les dernières heures de l'humanité, sorte de citadelle assiégée par les aliens en permanence. C'est ça le sujet du comics. Donc ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu parce que c'est quelque chose qui fait référence à beaucoup de choses que j'apprécie, tout ce qui est post-apo et tout ce qui est lutte, si vous voulez, contre des hordes d'invasions aliens, zombies ou autres, etc. Notamment en matière de jeux vidéo, moi je joue beaucoup énormément de jeux, notamment tout ce qui est Zerbillion, Infection Free Zone, tout ça, etc. Donc vous avez une base à défendre, avec des hordes d'aliens ou autres qui essayent de vous attaquer, etc. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'adore, donc là on va se retrouver complètement dans cette dynamique, avec un périmètre à défendre, des brèches de sécurité, etc. Comment on résiste, à quel moment on laisse tomber parce que c'est désespéré, etc. Donc des thématiques que moi j'adore. Après, les gens qui voudraient avoir un comics plus classique sur genre des aliens qui arrivent et c'est la baston entre les Avengers et les aliens, j'ai envie de dire, ils seront déçus, mais en même temps il y en a plein d'autres de comics comme ça, même j'ai envie de dire, c'est quasiment tous les comics qui sont un peu comme ça. Vous pouvez lire par exemple l'avant-dernier event, Blood Hunt, c'était ça, des super vampires apparaissent et c'est la baston entre les Avengers et les vampires. C'était un peu bateau d'ailleurs, ça leur a été reproché, hein, que c'était un peu simpliste, un peu bateau comme
comme scénario, parce qu'effectivement, si vous faites un truc trop simpliste, on va vous critiquer. Si vous faites un truc qui désarçonne un petit peu le lecteur, forcément vous allez être critiqué aussi, hein. C'est la magie de la modernité, aujourd'hui quoi que tu fasses, tu seras critiqué, mais si vous voulez comme ça un comics plus classique, et j'en veux dire, il y en a 15 000, bah, il suffit d'aller lire des Avengers par Hickman, dont le deuxième omnibus sort bientôt d'ailleurs, je vous ferai une review dessus, et vous avez toujours sur la chaîne une vidéo du premier omnibus, mais là où vous avez tout à fait une invasion alien, une menace alien, et une grosse baston entre les Avengers et des aliens, donc là ça prend un peu quelque sorte un contre-pied qui va désarçonner peut-être quelques lecteurs, mais moi personnellement je vous dis comme ça coche beaucoup d'autres cases que j'adore, notamment vis-à-vis du post-apo, j'ai beaucoup aimé, puis ça raconte une histoire qui est un petit peu originale, un petit peu différente, donc pour ça moi il a fait du bon taf, Hickman, je l'ai pas dit, parce que ce que je trouve d'assez remarquable, c'est qu'il va faire un comics en 4 épisodes, et il fait un truc qui peut être lu franchement par les gens par les novices, les gens, si vous connaissez rien d'Alien, vous ne serez pas perdu. Si vous êtes juste fan de Marvel, franchement, vous allez lire ça, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait clair et compréhensible, il n'y a pas de problème. Si vous êtes fan d'Alien, mais vous ne connaissez pas trop Marvel, bon bah forcément, vous allez avoir plein de persos que vous ne connaissez pas, donc bon, mais globalement, ça se lit aussi sans souci, mais en même temps, donc c'est lisible pour les novices, mais en même temps, il a mis du biscuit aussi pour les fans, aussi bien de Marvel que d'Alien, ça je trouve ça assez remarquable, parce que, voilà, évidemment, les dynamiques entre les personnages, les dynamiques avec les X-Men sur Mars, Sinistre qui fait une sinistrerie, etc., les dynamiques entre les différents Avengers, tout ça, forcément, Hickman, il connaît un petit peu Marvel, quand même, c'est bien retranscrit. Au niveau des fans d'Alien aussi, ils auront du biscuit. On va voir à plusieurs reprises les androïdes, par exemple, vous voyez que ça fait référence pas mal au lore, quand même, récent, on va dire, d'Alien avec Prometheus et compagnie. Donc on va voir effectivement plusieurs fois des androïdes, là on voit les androïdes qui se retournent contre leur créateur, les ingénieurs se retournent contre leur création pour éliminer, parce que bon, finalement, voilà, ils ont changé d'avis. Non mais, et à 2-3 reprises comme ça, il y a des petites références au lore d'Alien, donc je pense que ce qui est assez remarquable pour moi, ce qui est pas assez souvent, je trouve, souligné sur ce comic, c'est qu'il est arrivé, Hickman, en 4 épisodes, à faire un truc qui peut être lu par un novice, qui va faire plaisir aux fans, et en même temps, sur 4 épisodes, il arrive à raconter quand même une histoire assez originale, qui diffère un peu quand même des canons comics actuels. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est quand même pas si... faut pas s'inventer, c'est pas si facile que ça à faire quand même, d'arriver à concilier tous ces impératifs contradictoires. En seulement 4 épisodes, franchement, c'est pas mal du tout. Là, vous avez rapidement l'explication du comment, si vous voulez, les aliens sont arrivés à complètement dévaster la planète Terre. Encore une fois, ce n'est pas du tout le sujet du comics, donc vous voyez que là, en 2-3 pages, c'est expédié. Vous voyez un panel comme ça, avec 4 cases, où bon, voilà, chaque ville, voilà, c'est dévasté. Et après 2-3, je vous dis, pages, c'est bon, la situation est réglée. Vous avez là les X-Men qui se barrent sur Mars, parce que c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Et... Et vous voyez là une chouette page, vous avez l'Apocalypse qui va rester, il va dire moi la lutte contre le plus fort, j'en suis, comptez sur moi. Et après on arrive tout de suite à là le sujet du comics qui est voilà cette citadelle qui va être assaillie par des hordes d'aliens avec les quelques vengeurs survivants, forcément vieillissants, qui vont essayer de quelque sorte aider à se faire survivre les restes de l'humanité, et voilà, et à quel moment on décide que bon c'est foutu, donc on se casse, etc. C'est un peu ça le sujet de ce comic. Comme vous le voyez graphiquement, là vous pouvez voir un peu, je vous montre juste quelques pages des premiers épisodes, hein, le but c'est pas de spoiler, donc je vais essayer de m'arrêter assez vite. Voilà, donc je vais en rester là, sur cette jolie page de l'arrivée du Wakanda. Les vaisseaux, je trouve qu'ils sont plutôt cool, ils sont plutôt bien faits, plus que les visages, hein, de mon point de vue. Mais voilà, donc après 21€, c'est un peu cher, mais si vous aimez les deux franchises, si vous avez envie, si vous aimez le dessin aussi, je pense que vous avez vu un petit échantillon quand même représentatif de ce que ça donne. Si les dessins vous vont, et si vous avez envie de lire, je vous dis un comics plutôt post-apo, plutôt concentré sur les dernières heures de l'humanité, c'est une histoire un peu originale quand même, qui change de, il y a les aliens qui arrivent et on se bastonne. Donc pour moi, c'est le lore des deux univers est très bien respecté. Franchement, d'un point de vue scénaristique, faut être sérieux. Pour moi, c'est bien meilleur que Revenge. Donc, par contre, c'est vrai que les dessins, je préférais le Wolverine Revenge dessiné par Capullo et écrit par Hickman.
Les dessins, au moins c'était cool. Là, mais d'un point de vue scénaristique, Riven, c'est un céphalogramme plat, quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Vraiment. Là, il a quand même, voilà, fait une histoire. De mon point de vue, ça va un peu trop vite. 4 épisodes, j'aurais pas dit non à 6 ou 8 au lieu de 4, hein, clairement. Bon, après, au moins, ça permet d'aller à l'essentiel, mais voilà, moi j'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus long. Mais clairement, je l'ai déjà lu au moins 2-3 fois, et c'est clair que je ne le revendais pas, c'est un bon comic, je vous montre juste les bonus, il n'y a pas grand chose, il y a 2 covers, voilà, mais bon, je sais pas quoi vous dire, hein. C'est une lecture que j'ai trouvée plutôt sympathique, et du bon Hickman, bon, Rick Beach, après on aime ou pas, bien sûr. On va enchaîner avec Predator versus Spider-Man, un comics là encore en 4 épisodes, de Benjamin Percy et dessiné par Ferreira, que j'ai bien aimé. Alors comme vous voyez là, vous voyez Predator Wolverine, qui était sympa, hein, moi j'avais bien aimé. Il y a eu aussi Predator Black Panther, qui techniquement les trucs se suivent un peu quand même, c'est un peu dans le même univers, mais vous inquiétez pas, franchement vous pouvez lire juste le Predator Spider-Man, il n'y a aucun souci. Oui, je disais le Predator Black Panther, je l'ai pas lu parce que ça m'intéresse pas plus que ça, mais il est sorti je crois en VF là il y a pas très longtemps, donc j'imagine que celui-là il devrait arriver dans quelques mois, hein, logiquement, début de l'année 2026. Par contre, par rapport au Wolverine, il est plus gore quand même, plus sanglant, ce qui est un peu étonnant. Il y a un côté un peu horrifique, clairement, puisqu'on va être confronté, je vous montre juste la 4ème de couve avant d'attaquer, et on va être confronté dans un New York qui est submergé par une vague de chaleur, ce qui fait forcément référence à l'un des films historiques de Predator. Mais ils vont être confrontés à un blackout et à une sorte de prédateur un peu rogue, un peu qui s'appelle Skinner, là, et donc qui clairement qui est une sorte de tueur en série, qui retire la peau de ses victimes, qui retire aussi chaque fois un membre et tout. Donc c'est un peu une sorte de policier horrifique avec, je vous dis, un prédateur qui est devenu un peu taré et qui décide qu'il a renoncé à tout le code de l'honneur des prédateurs, etc. Donc bon, voilà. Je n'entre pas plus que ça dans les détails. De toute manière, le but, c'est pas non plus de vous raconter toute l'histoire. Il va y avoir Kraven aussi qui va débarquer. C'est peut-être le truc, à la rigueur, qui va limite, même parfois, je trouve, limite, voler la vedette à Spider-Man. Mais il y a des pages que, malheureusement, je ne vais pas pouvoir montrer parce que c'est dans le 4ème épisode, qui sont vachement stylés, quoi. Il y a des trucs avec Kraven qui sont vachement cool. J'ai beaucoup aimé l'apport de ce perso à cette mini-série. La mini-série en elle-même, elle est vachement cool, même si c'est vrai que sur le moment, tu te dis que Predator et Spider-Man, ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, contrairement à Wolverine, par exemple. Mais bon, on est confronté à je vous dis, il va y avoir de l'horreur graphique un peu, hein, avec ce Predator qui retire la peau de ses victimes et tout, et qui est devenu complètement taré. Graphiquement, je suis pas ultra emballé. Il y a quelques planches qui rendent plutôt bien. Il y en a d'autres, moi globalement son Spider-Man je le trouve pas ouf. Je vous dis graphiquement, c'est pas moche, mais je suis pas ultra hypé. Hein. Je l'ai pas dit aussi sur les deux, je trouve que les couleurs rendent beaucoup mieux en démat. Hein. Ce sont des comics que j'ai lus évidemment en démat, et clairement j'ai préféré de les lire en démat. Alors ça c'est un peu problématique quand même, je sais pas si ça va pas être un souci à l'avenir. Ou franchement, t'es limite à préférer les lire en démat, les comics récents qu'en physique, ça c'est un petit peu embêtant. Bon, graphiquement, vous voyez, vous faites votre idée. Bon, comme je vous disais, hein, il y a du gore, hein, ça à ce niveau-là, c'est quand même assez étonnant de voir ça dans un comics Marvel et un comics Spider-Man. On voit MJ avec ce Predator taré qui se recouvre de la peau de ses victimes, donc c'est un truc un peu spécial, mais moi j'ai bien aimé. Je vous dis, l'histoire elle tient la route, elle est sympa, elle est très divertissante à lire. Donc ça c'est un TPB, j'ai dû le payer, il a pas énormément de pages, je crois que j'ai dû le payer quelque chose comme une quinzaine d'euros, voire moins. Comme vous voyez, rapidement il y a Kraven qui débarque. Là aussi on trouve aussi souvent le Predator qui utilise les voix des gens effectivement pour les attirer, etc. Donc on trouve évidemment les éléments du lore des Predators et pas tout suite. Peter Parker, bon, j'ai vu des clones qui lui ressemblaient plus que ça, hein, personnellement, mais bon, je ne vais rien dire. Après, graphiquement, moi je suis pas ultra emballé. Hein. Regardez là le perso là. Moi c'est
c'est pas moche, mais franchement, disons que je suis pas ultra fan, personnellement. Évidemment, Craven qui constate que, bon, ce Predator, ça a l'air d'être quelqu'un qui serait quand même digne d'être traqué. Après, ouais, graphiquement, je vous le dis, je suis quand même assez partagé. Il y a des scènes ultra cool qui vont rester quand même dans l'esprit du lecteur, hein, notamment là, effectivement, avec ce perso quand il se réfugie, mais MJ dans les sous-sols de la ville. Ouais, là, le Spider-Man, il est cool, le Predator un peu moins. On voit qu'il y a d'autres, évidemment, je rentre pas dans les détails, mais il y a d'autres Predators qui débarquent. De toute manière, le troisième épisode, je vais pas tarder à m'arrêter. Globalement, les Predators, ils sont plutôt cool. Voilà, typiquement, là, ils se réfugient dans le métro, dans les sous-sols et tout. MJ, ils sont recueillis par un gars et tout. Là, il y a une double page quand même, je vais m'arrêter juste là, rassurez-vous, qui est quand même assez incroyable. Se fait étriper par le Predator, enfin, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture, hein. Clairement, c'est très divertissant. Pour moi, c'est du tout bon, hein. Je vous dis, après les dessins, il faut aimer. Moi, c'est vrai que c'est le genre de page qui m'emballe moyennement, on va dire, hein. C'est vrai qu'il y a parfois des petits persos, comme là le Spider-Man, qui est quand même bien moche. Mais bon, après, à vous de vous faire votre avis, hein. Globalement, en tout cas, c'est extrêmement divertissant. Je vais vous montrer quelques bonus. J'ai zappé évidemment délibérément la fin, tout ce qui pouvait être un peu trop du spoil. Quelques covers qui, là encore, je trouve, ne sont pas incroyables, hein. Franchement, on peut pas dire que d'un point de vue graphique, celle-là est pas mal à droite. Mais on peut pas dire que ça m'ait laissé sur le cul. En tout cas, nettement moins que le DC Finals dont on parlera la semaine prochaine, hein, avec Gene Colan et Mandrake, qui est quand même, je trouve, d'une autre tenue. Alors c'est sûr, c'est un peu plus old school, mais pour moi, c'est graphiquement bien meilleur. Voilà, donc 2 petits comics sans prétention, bien évidemment, mais qui font tout à fait le taf de mon point de vue. Sur ce, à plus tout le monde.